Ma vie de prêtre, c'est d'être journaliste. C'est un lieu de mission. Le monde de la communication, c'est un aréopage, nous dit le pape Jean-Paul II, et c'est un aréopage qu'on a trop longtemps négligé. Et l'Église a aussi besoin de comprendre ce que les hommes et les femmes de ce monde cherchent. Donc le monde de la communication, c'est vraiment une grande oreille. Enfin, moi j'aime bien, je suis à l'écoute du monde, et l'expérience journalistique m'a appris à aimer le monde autrement et à élargir mes horizons. Le travail journalistique dit quelque chose aussi de la vérité que cherche l'Église. L'Église a très peu de codes pour gérer le monde médiatique et souvent elle reste encore dans une perspective très instrumentale. Voilà, on veut utiliser les médias, on voudrait que les médias fassent ou transmettent les messages qu'on a à faire passer, mais c'est pas comme ça que ça marche. Donc il y a vraiment un manque de culture médiatique. C'est vrai que du point de vue médiatique, il y a souvent un manque de culture religieuse qui fait qu'on n'est pas toujours ajusté. Et l'Église sent bien qu'il y a aussi des opportunités et puis un chantier à ouvrir pour être présent dans ce monde médiatique, dans ce monde du numérique. Une des priorités, c'est de faire comprendre que la forme est aussi importante que le fond. Et que même si on est des chrétiens convaincus de la vérité du Christ, travailler la forme pour que ce que l'Église a communiqué soit présenté d'une manière attrayante. Il faut de la beauté. On peut manifester la vérité à travers un traité de théologie, mais personne ne va l'ouvrir. La communication grand public oblige à penser d'autres modalités de communication. Pape François le dit très clairement, il dit, je ne pense pas qu'il y ait de vérité absolue, au sens que la vérité absolue, ce serait une vérité qui serait déliée de tout. Il n'y a de vérité que dans la relation. Le Christ est vérité, il est vérité dans la relation que je noue avec lui. Donc ça c'est un défi aussi pour la communication de l'Église, voilà, d'être dans une position non pas de surplomb, nous avons la vérité, on va vous la dire, non, cette vérité nous la cherchons ensemble. Cette vérité, nous savons qu'elle n'est pas illusoire, qu'elle est attrayante, et moi je vais vous dire pourquoi elle est attrayante, comment elle a illuminé ma vie, et comment elle a illuminé la vie d'hommes et de femmes. Moi, je suis religieux de l'Assomption, Augustin de l'Assomption ou assomptionniste, donc, qui est une congrégation qui a une histoire assez ancienne dans le monde de la communication avec la création d'un groupe, voilà, aujourd'hui Bayard, et initialement la Bonne Presse. Une bonne presse pour contrer la mauvaise, bien sûr, à la fin du 19e. 1873 pour le premier titre qui est Pèlerin, et la Croix 1883 pour la formule quotidienne. Dans une petite communauté où on est 6 et on est 4 à travailler dans l'entreprise. Donc c'est vrai que ma communauté vit au rythme du monde de la communication. Je travaille avec vraiment des gens qui sont arrivés à la fonction de rédaction en chef, qui ont 20-25 ans de métier. Et donc les religieux qui travaillent, ils ne sont pas nécessairement numéro 1. Et donc moi je suis sous la responsabilité de laïcs qui sont nommés voilà, par l'entreprise, qui est sous le contrôle de ma congrégation, mais c'est pas moi le chef. Et c'est très intéressant dans un modèle ecclésiologique où c'est vrai on a comme l'habitude de voir les prêtres qui sont en position de responsabilité qui tranchent. Moi, ma voix, elle compte comme les autres. Je trouve que c'est une belle expérience d'église.